Une belle après-midi chaude et ensoleillée, les conditions idéales pour aller faire une balade agréable. Mais c'est par des journées comme celle-ci qu'un pilote doit connaître l'effet de l'altitude-densité sur les performances de son appareil. Quand la densité de l'air est réduite du fait de l'altitude ou de la chaleur, un avion a besoin de plus de pistes pour décoller et de plus de temps pour prendre de l'altitude. Pour illustrer ce phénomène, nous avons comparé les performances de deux Cessna 172 de même modèle, mais à des aéroports différents. L'aéroport de Springbank en Alberta est situé à 3937 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le plein fait, nous avons calculé la masse au décollage. Nous avons fait les mêmes préparatifs à l'aéroport de Lindsay, en Ontario, à une altitude de 882 pieds au-dessus du niveau de la mer. Résultat, il a fallu au 172 de Springbank 222 pieds de plus pour atteindre le point de rotation et sa vitesse ascensionnelle était plus faible de 125 pieds par minute. Il est tout aussi important de comprendre l'effet des températures chaudes sur la performance d'un appareil. Pour cette comparaison, nous sommes allés de nouveau à l'aéroport de Lindsay, une première fois à une température de l'air de 28 degrés Celsius et une seconde journée où il faisait 0. Il a fallu au même Cessna 172 165 pieds de plus pour décoller par temps chaud et sa vitesse ascensionnelle était passée de 512 à 422 pieds minute, soit une perte de performance de plus de 15 %. Les performances de votre appareil peuvent être affectées considérablement par l'altitude-densité. Afin de bien connaître les caractéristiques de votre avion, consultez son manuel d'utilisation. Vous y trouverez un graphique altitude-densité dont les données vous permettront d'ajouter une plus grande marge de sécurité à chacun de vos vols.